Démarrage des travaux du premier congrès de la SODEMA, une occasion pour la Société de néphrologie du Mali de prôner la prévention, le dépistage ainsi que la sensibilisation sur la maladie rénale. Les détails dans ce journal. Révalorisation du pouvoir des légitimités traditionnelles. Nous en parlerons dans cette édition avec Mamadou Baba Traoré et Suleiman Koulibaly, des chefs de quartier ici à Bamako. Ils nous parleront de la portée de cette décision des autorités de la transition. Merci d'avoir choisi ORTM 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ici à Bamako, les travaux du premier congrès de la SODEMA ont démarré pour une durée de 2 jours. Face à la recrudescence de la maladie rénale, la Société de néphrologie du Mali prône la prévention, le dépistage précoce afin de réduire les impacts de cette maladie dévastatrice sur la population. Sabine Keita. Plus de 1000 personnes dialysées au Mali selon la Société de néphrologie du Mali, SODEMA. Face à cette recrudescence des maladies rénales, la SODEMA vient d'organiser son premier congrès placé sous le thème « Un défi pour une meilleure accessibilité au traitement de suppléance ». Une manière de faire un plaidoyer de la maladie rénale en Afrique en général et au Mali en particulier. Ça porte surtout sur la sensibilisation et également les moyens de prise en charge de l'insuffisance rénale au stade chronique. Parce qu'on a essentiellement 2 grandes entités, la forme aiguë et la forme chronique. Malheureusement, c'est la forme chronique qui constitue la forme la plus prédominante, la moins diagnostiquée et également aussi la forme, je dirais, la plus handicapante. Parce que c'est une forme qui ne se guérit pas, mais en faisant une bonne prise en charge, à un stade du début, à un stade initial, on peut bien vivre avec. Vivre avec les maladies rénales n'est pas chose aisée. Les patients présents à ce congrès trouvent ces échanges bénéfiques pour une sensibilisation à longue échelle. Je me suis senti hémodialysé aujourd'hui. Avant, je ne me suis jamais senti hémodialysé, mais c'est aujourd'hui que j'ai vu la gravité de cette maladie aujourd'hui, d'après les explications des professeurs. Moi, dans mon avis, il n'y a qu'un seul médicament dans cette maladie, d'être discipliné. Pour une lutte efficace contre la maladie, l'implication de tous et la prévention en amont doit être de mise. Lorsqu'on sait que par exemple l'hypertension artérielle est la première cause de mise en dialyse, c'est plus simple de traiter l'hypertension artérielle et de s'en occuper de son contrôle parfait pour éviter de passer vers la maladie rénale et la dialyse bien évidemment. C'est essentiellement de faire la prévention qui reste la chose la plus simple à réaliser. Et ensuite, on aura la détection, mais la détection précoce. Créée en février 2023, la SODEMA ambitionne de prendre à bras le corps la lutte contre la maladie rénale pour le bonheur des Maliens. Et la 8e édition du mariage collectif gratuit des personnes démunies de Kati a eu lieu jeudi dernier. Cet événement est organisé par la coordination des associations et ONG féminines de Kati en collaboration avec la mairie de Kati. Plus d'une quarantaine de couples se sont dit oui. L'objectif de ces mariages est de permettre aux personnes nécessiteuses d'avoir des actes de mariage gratuitement. Cheikh Oumar Kamara. Émotion et satisfaction, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage de ces mariés. L'objectif est de leur permettre de régulariser leur situation matrimoniale. Ils sont 20 couples à recevoir enfin un acte de mariage. Je suis là ce soir pour célébrer le mariage de mes 2 femmes. Voilà, grâce à la COFAC. Nous avons constaté que beaucoup de personnes ne sont pas mariées administrativement dans la commune de Kati. Le plus souvent, en cas de décès d'un ou d'une mariée, l'autre ne bénéficie rien comme droit. Et les femmes sont les plus souvent victimes. Les raisons sont multiples. Nous avons rapproché la mairie pour nous aider et elle nous accorde 50 mariages gratuits chaque année. Nous avons déjà eu des sexagénaires et des hommes polygames non mariés civilement. Ainsi, tout comme au cours de tout autre mariage, ces nouveaux mariés ont suivi les processus indispensables comme l'étape de la signature et celle des prises de photos pour immortaliser ce moment si particulier. Tout le monde sait que les pièces administrativement pour les Maliens, ça a de tout le temps été difficile. Donc quand les parents ont les pièces, ça veut dire que
automatiquement les enfants auront les actes de naissance, tous les autres actes. J'exhorte surtout nous les femmes, c'est nous qui décidons par rapport au mariage. Parce que les hommes, ils nous disent chaque fois, ah, attendez, nous allons consulter les femmes et vous revenir. Le mariage, ce n'est pas gratuit, mais c'est des symboliques. Il faut que nous comprenions des deux côtés. S'il faut qu'il travaille pendant 10 ans, mais pour une semaine de mariage, tout ce qu'il a économisé, ça part, ce n'est pas normal. Au-delà de l'opportunité offerte à ces hommes et femmes devenus désormais époux et épouses, ce mariage collectif gratuit est l'occasion pour les autorités communales de faciliter l'établissement des documents administratifs des citoyens. Et ça rentre dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Bon, ça va beaucoup changer compte tenu de l'importance même des actes d'état civil qui sont beaucoup nombreux. Donc il s'agit dans un premier temps de la constitution des dossiers de pension en cas de décès et aussi l'inscription dans certains services techniques. Donc il faut obligatoirement l'acte de mariage. Donc c'est une très grande importance pour nous de contribuer au développement de notre commune à travers ces genres d'activités. Au total, 370 couples ont déjà eu leur acte de mariage à travers cette activité de 2017 à ce jour et vivement la 9e édition. Et fin de la première session de formation de la 3e promotion du programme Genre Pro Genre. Pour cette édition 2024, 30 femmes de médias sont formées dans le domaine du journalisme. Au cours des séances, plusieurs modules ont été développés dans le but de renforcer les compétences des bénéficiaires. Cheikh Amadou Diarra pour les précisions. Au total, elles sont 25 journalistes des médias publics et privés à prendre part à cette séance d'acquisition de nouvelles compétences en termes de collecte, du traitement et la diffusion de l'information. Initiée par le programme Genre Pro Genre, cette 3e édition contribue à la promotion du genre féminin dans les médias. La formation que reçoivent dans les universités, d'abord elle compte, mais la pratique a montré qu'à l'université, les étudiants cherchent uniquement à avoir des notes pour ne pas redoubler, pour avoir des diplômes. Mais une fois que vous avez le diplôme, il faut renforcer vos capacités pour vraiment être opérationnel, être capable donc de commencer à travailler. C'est pourquoi donc nous faisons cette formation pour que dans les radios elles sont appelées à travailler, dans les télévisions elles sont appelées à travailler, dans les journaux elles sont appelées à travailler, ou dans les entreprises de communication elles sont appelées à travailler, qu'elles soient en tout cas dignes de la place qu'elles vont occuper. C'est par le fact-checking ou la détection de fausses nouvelles que la première séquence de formation s'est clôturée ce vendredi. Les apprenantes ont suivi avec enthousiasme le module du jour. Comme nous sommes habilités à faire passer des informations et tout, et mettre au diapason le public et tout, donc c'est vraiment important et intéressant de savoir comment est-ce qu'on doit vérifier nos faits. Dans le fact-checking aussi, on a appris à savoir aussi c'est quoi, de faire la différence entre la désinformation, la mésinformation, mais aussi la malinformation. Voilà, nous avons eu à parler de Mojo, de comment faire tournage et puis monter avec le téléphone aussi. Nous avons parlé de Premier Pro, justement, on est là, on a fait tournage hier et aujourd'hui nous sommes là pour monter ça. On a parlé de l'éthique et de la déontologie, des genres rédactionnels. En fait, en un mot, la formation, vraiment, je pense que ça c'est une bonne opportunité pour nous. Pendant 2 semaines, plusieurs professionnels des médias se sont succédés pour partager leurs connaissances avec les jeunes journalistes. Occasion pour Ibrahim Sissoko, formateur, de saluer les efforts des participants. Nous pouvons quand même dire aux chaînes de télévision, aux radios diffusion qu'à partir de cet instant, vraiment, elles ont à leur disposition des jeunes filles toutes fraîches qui ont tout le background nécessaire, qui ont appris vraiment tous les b.a.-ba et qui peuvent servir valablement maintenant ces différentes chaînes et ces différents canaux de communication. Le programme Genre Pro Genre a été mis en œuvre en 2022. À noter que la formation va se poursuivre en janvier 2025 avec la même cohorte. Elle est exclusivement dédiée aux femmes de médias. Et hier vendredi, l'esplanade du CICB a été le théâtre de la présentation de Kora Lover, le double album tant attendu de Sidiki Diabaté, le prince de la Kora. Une soirée empreinte d'émotion, de mélodie, marquée par un hommage rendu au maestro de la Kora, Toumani Diabaté. Retour sur une célébration musicale qui a rassemblé artistes et passionnés autour d'un projet empreint d'unité et de fierté africaine avec Salim Traoré.
Sidiki Diabaté, le prince de la Kora, signe l'album de l'année avec Kora Lover, un double album dévoilé lors d'une soirée mémorable à l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako ce vendredi. Tu es venu pour Sidiki? Oui, ça va vraiment, très amusant. Vraiment, on est tous contents ici. Ouais. C'est très cool. Très cool, wallahi. Le public a vibré au son de la Kora, sublimé par l'artiste qui a su rendre ces moments inoubliables. Déjà, c'est pour montrer la valeur et la force du Mali. Et parce qu'on a fait beaucoup de travail, c'est beaucoup d'années de travail. On a même enlevé des morceaux. Mais là, alhamdoulilah, on a choisi un double album pour l'Europe, pour l'Afrique. Composé de 27 titres, cet album est un véritable hymne à l'intégration africaine, porté par des sonorités variées et une profonde authenticité. Il y a des musiques qui sont faites spécialement pour l'Afrique, pour le Mali, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, pour la Guinée. Mais alhamdoulilah, il y a des morceaux aussi qui sont typiquement faits seulement pour l'international. Parce que c'est le mélange du traditionnel et de la modernité. Et c'est un risque, mais je l'ai fait. De nombreux artistes de renom, tels que Derkeb, Abawan et d'autres sommités ont marqué la soirée par leur présence. J'ai eu l'honneur d'écouter l'album en entier dans son studio, que c'est du lourd et je lui souhaite bon vent. Voilà, qu'il continue de nous rendre fiers comme il l'a toujours fait. En fait, aujourd'hui je dis merci au monde entier pour ce grand jour qui est la sortie officielle de l'album Kora Lover, double album de Sidiki Diabaté. Et bravo à Sidiki qui a fait une très belle performance. Ce fut un moment riche en collaboration et en performance magistrale, témoignant de la richesse et de la musique africaine. Donc si Sidiki est là, Toumani n'est pas là. Nous qui sommes les artistes âgés, nous on est quoi pour Sidiki? On est son père. Et c'est toute une joie pour moi que cet album soit dédié à la pure tradition malienne. Cette soirée, placée sous le signe de l'émotion et du partage, a rendu hommage à une figure emblématique de la Kora. Elle célèbre à la fois un patrimoine musical unique et l'héritage de ceux qui ont su le porter au sommet. Et je vous le disais dans les titres, 3 ans après la révalorisation du pouvoir de légitimité traditionnelle, les chefs de quartier nous parlent de l'effet positif de cette décision des autorités de la transition. C'est le cas du chef de quartier de Kodabougou en commune 3, Mamadou Baba Traoré, et celui de Sanfil en commune 2, Suleiman Koulibaly. Ce soir, Mamtou Danté nous fait découvrir les 2 chefs de quartier dans leur environnement. Suivons. Âgé aujourd'hui de 90 ans, Mamadou Baba Traoré est le chef de quartier de Kodabougou en commune 3 du district de Bamako. La vie a bien souri à notre nanogénaire avec 11 enfants, dont 6 garçons et 5 filles. Il a la chance aussi de partager la vie avec 35 petits-enfants. Investi en 2018, Mamadou Baba Traoré, avec ses conseillers, coordonne tous les événements sociaux à l'amiable sans faire recours à la justice ni la police en cas de problème. Il a été témoin de la révalorisation du pouvoir de légitimité traditionnelle initié par les autorités de la transition. Un geste que Baba pour les intimes apprécie à sa juste valeur. 2023, alors ça a été donc une bonne chose parce que avant les autorités coutumières et légitimes et coutumières n'étaient pas reconnus par toutes les populations. Mais avec cette décision gouvernementale qui a donc reconnu comme autorité de l'État
les autorités légitimes et traditionnelles, alors nous avons quand même senti un grand changement. Les petits conflits qui surviennent donc dans les quartiers, au lieu de saisir les autorités judiciaires de ces problèmes, alors on vient nous les expliquer le plus souvent. Nous convoquons les différentes parties en présence de notre conseil et on en discute. On leur donne donc notre point de vue et en principe, ça s'arrête là. Notre nanogénaire se réjouit de la décision prise par nos autorités et en appelle à l'esprit patriotique de tout un chacun. Le message que j'ai à lancer, c'est le respect des textes constitutionnels et légitimes. Alors le respect de ces textes-là apportera quand même un grand changement dans le fonctionnement du quartier et dans le fonctionnement même de la République. Si Mamadou Baba Traoré est le chef des légitimités traditionnelles à Kodabougou, celui du quartier sans fil en commune D du district de Bamako, lui s'appelle Suleiman Koulibaly. Originaire de Baninko, Suleiman Koulibaly, 62 ans, dirige depuis 2016 les quartiers sans fil avec ses 18 500 habitants selon les derniers recensements. Il est parent de 4 enfants et grand-père de 3 petits-enfants. Avec ses 15 conseillers, Suleiman Koulibaly parvient à résoudre des situations entre les communautés dans un esprit de paix et de cohésion sociale. Cela se traduit d'abord, c'est le respect total de la population, de nos administrés vis-à-vis de nous. Les conflits sociaux, on préfère l'intervention du chef de quartier, et sinon les femmes, les parents, même les chefs de famille, ils nous rejoignent. Et Dieu merci, si on parle, ces braves dames nous respectent, ils disent que grâce à vous, on va le laisser tomber. Nos enfants, du quotidien, surtout les jeunes, surtout la frange jeune, il suffit que le conseil dit la jeunesse, automatiquement il se calme et puis... Du haut de son mètre 75, Suleiman Koulibaly salue l'initiative du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, avec la mise en valeur des chefferies traditionnelles, tout en exprimant un souhait. L'État avait commencé sous l'ancien régime, mais d'autres collègues chefs de quartier, comme on le dit, Doutri-Blon, ça certes est une difficulté majeure. Si cela a pu être construit sur l'ensemble des chefs de quartier, avec les conseillers, on se réunit une fois par mois, dans le cas sinon une fois par trimestre, on décide de devenir du quartier, la préoccupation du quartier dans ce vestibule. En un mot, si on arrive à avoir un vestibule pour l'ensemble des chefs de quartier du district de Bamako, du Mali, cela va compléter la tâche ou la mission qui nous a été dévolue. Mamadou Baba Traoré et Suleiman Koulibaly, des chefs de quartier, des légitimités, des serviteurs communaux, incarnent le respect, gage de nos valeurs ancestrales. Chacun à son niveau joue un rôle central dans l'avènement du Mali croix. Un mot de sport à présent avec ces nouvelles. Les championnats nationaux professionnels Ligue saison 2024-2025 a donné son coup d'envoi ce samedi. 14 clubs sur la grille de départ. La première sensation a été la victoire du promu, l'Étoile du Mandé, 2-0 sur Afrique Football Elite. L'autre promu, FC Djara, a accroché l'AS Bakaridjan de Barawili, 1-but partout. Et Afrobasket masculin phase éliminatoire, le Mali a enregistré une deuxième défaite ce samedi face au Soudan du Sud.
85-60 et les Aigles discutent leur troisième match du groupe A demain dimanche à midi face aux Lions du Maroc. Et c'est tout pour cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.